Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Je sais qu'en lisant le titre de cette vidéo vous êtes déjà en train de vous dire que je vais totalement foirer ce que je vais faire, et je vous comprends parce que j'avoue que sur cette chaîne je crois que j'ai jamais vraiment réussi à faire quelque chose. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de me colorer les cheveux moi-même. Donc je sais que j'ai l'habitude de faire tout à l'arrache etc, mais là avant de faire ça je me suis quand même énormément renseignée. Le seul problème c'est que j'ai eu l'idée il y a 4 jours, donc j'ai pas pu préparer tout exactement comme il fallait, et c'est pour ça que j'ai un petit peu micmaqué. Je vais vous expliquer juste après. Déjà je vous explique un petit peu ce que j'ai envie de faire, parce que non, je ne vais pas me colorer toute la tête, je tiens trop à mes cheveux pour ça, mais il y a un truc que j'avais trop envie de faire et que je vois partout sur Instagram en ce moment, c'est l'espèce de highlight avec les cheveux. En gros, où tu te décolores les deux mèches de devant. Et j'avais trop envie d'essayer de faire ça sur mes cheveux, parce que sachant qu'ils sont toujours sur le côté et tout, je me suis dit que ça pourrait donner un petit effet un peu wavy. Et éventuellement, j'aimerais bien faire quelques mèches aussi dans mes cheveux pour faire un petit rappel de couleur. Ne vous inquiétez pas trop quand même, parce que j'ai déjà fait des colorations, notamment à ma mère, je lui en fais assez régulièrement. Et d'ailleurs aujourd'hui je vais voler sa coloration pour mes cheveux. Donc sa coloration c'est un 8.0, je vous mettrai une image juste ici de ce que ça donne, à peu près un 8.0, c'est quand même très blond. C'est pour ça que sur mes cheveux c'est un petit peu délicat, je sais pas du tout si ça va fonctionner ou pas, sachant que préalablement j'ai fait des petites décolorations, enfin j'ai essayé d'éclaircir un maximum mes cheveux, je sais pas si ça se verra pour vous à la caméra. Donc si vous aussi vous voulez passer de brune à blonde, même si c'est que sur une mèche, je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai fait pour préparer un petit peu mes cheveux à cette vidéo. Alors je voulais pas du tout décolorer mes cheveux parce que j'aime beaucoup mes cheveux comme ça. J'avais pas du tout envie de rester avec les cheveux blancs ou blonds ou même roux clair. J'avais juste envie de les éclaircir un petit peu pour espérer que la couleur tienne mieux. Donc j'ai cherché des recettes un petit peu de décoloration, plutôt d'éclaircissant en fait. Évidemment vu que je m'y suis pris il y a 4 jours, ça va pas plus décolorer que ça. Mais si jamais vous voulez faire ça chez vous, déjà prenez-y vous à l'avance, prenez-vous-y. Il y a une recette qui a assez bien marché sur mes cheveux parce que je l'ai testé hier et vraiment c'est ça qui m'a le plus éclairci. Je l'ai trouvé sur internet, donc je vous mettrai le lien du blog en barre d'infos. Mais en gros c'est une espèce de décoloration mais qui abîme beaucoup moins les cheveux. Donc je vous ai filmé un petit peu ma préparation et la pose. Donc au niveau de la préparation c'est assez simple. J'ai mis un œuf entier et j'ai mis dedans 2 cuillères d'oxydant. Moi j'ai du 20 volumes, il est plutôt conseillé d'avoir du 30 volumes pour la décoloration. Évidemment je n'en avais pas, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc l'oxydant ça a des vertus éclaircissantes évidemment, mais ça a aussi le don de bien abîmer vos cheveux. C'est pour ça qu'il était conseillé de mettre de l'œuf dedans en plus pour sauver un petit peu les meubles. Il y avait plein d'autres ingrédients que vous pouviez rajouter dans la recette. Moi j'ai fait vraiment que ça parce que j'avais pas envie que mon oxydant soit trop dilué étant donné que c'est déjà du volume 20. Après au niveau de la pose, j'ai fait ça comme une coloration normale en fait avec un pinceau et j'ai enroulé les mèches dans du papier aluminium pour conserver la chaleur et aussi pour pas que ça attache mes autres cheveux. Et après pour encore plus chauffer mes cheveux et pour que les écailles s'ouvrent encore plus, j'ai passé un coup de sèche-cheveux sur mes cheveux par-dessus le papier aluminium. Au niveau du temps de pause, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait poser une fois 1 heure et après j'ai refait pour cette fois-ci dormir toute la nuit avec. Et je ne sais pas si vous en vidéo vous verrez la différence entre ces mèches et mes autres cheveux. Ah bah si, là on voit bien. Mais du coup ça a vraiment super bien marché et je pense que si vous le faites avec un volume 30 ça doit encore mieux marcher. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire mes chers amis, c'est que du coup je vais faire poser la coloration cette fois-ci sur les mèches que j'ai préalablement décolorées. Et en attendant, pendant que la coloration sera en train de poser, je vais essayer de décolorer avec cette même technique que je viens de vous dire quelques mèches dans mes cheveux. Si ça marche pas les gars, vous savez que je suis assez persévérante dans la vie. Vous inquiétez pas, je vais y arriver à avoir ces mèches blondes. Mais en plus là, ces mèches là sont rousses actuellement et je déteste vraiment ça. Donc il faut absolument que ça fonctionne avant la rentrée, sinon je vais péter un câble en fait tout simplement. Bref, assez parlé, c'est parti, on va passer à l'acte maintenant. Première étape, je vais me changer parce que j'adore ce t-shirt, il est vraiment très beau, il fait beaucoup ressortir mon bronzage, j'apprécie. Là je vais mettre un vieux t-shirt pour éviter de tacher celui-là. Ça c'est mon t-shirt spécial coloration, très taché mais c'est pas grave. Petite parenthèse, buvez de l'eau. Deuxième parenthèse, j'ai enlevé mes bagues les gars. Je sais même pas si vous aviez remarqué. Pour ceux qui me suivent sur Instagram vous étiez déjà au courant, mais pour les autres. Voilà, et d'ailleurs pour les autres, allez me suivre sur Instagram parce que je vous en ratez des trucs. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire c'est la coloration. Donc c'est ces 3 là, je les ai sélectionnés exprès, en fait j'ai fait ma coiffure habituelle avec les cheveux sur le côté. Et j'ai sélectionné les mèches que je voyais bien blondes. On est vraiment sur un style de première qualité. Donc la coloration c'est une Kerastran, je savais même pas, j'ai vraiment volé ça à ma mère en fait. Alors je sais présenter des produits make-up mais des colorations, je sais pas trop quoi vous donner comme information. Donc la teinte c'est une 8.0 comme je vous l'ai dit, c'est ce qui est assez blond. Et alors, j'ai pas du tout pris de cuillère, je suis en train de me rendre compte. Au niveau du dosage, ce que je vais faire c'est que je vais mettre pour une dose de coloration, je vais mettre 2 doses d'oxydant parce que déjà c'est un oxydant 20 et ensuite si vous avez les cheveux très foncés et que vous voulez une coloration beaucoup plus claire, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Bon, après moi je vous avoue que là j'ai pas forcément envie que ce soit super blond, juste je veux pas que ça reste roux, c'est tout ce que je demande. Ah ça pue.
j'avais oublié cette histoire. Évidemment, je mets des petits gants, très vétérinaires, j'adore. Alors, première étape, j'ai coupé du papier aluminium, j'y ai pensé. Et du coup, j'aimerais bien essayer de colorer ça comme ça. Je sais pas du tout si on va y arriver, hein. J'ai très peu d'espoir en moi-même actuellement, mais c'est pas grave, on va essayer. Au niveau de ma coloration, ça donne ça, et c'est parti. Je sens que je vais pleurer à la fin de cette vidéo. Non seulement parce que je sens que ça va foirer, mais aussi parce que c'est un peu comme l'oignon cette préparation. Parce que les produits chimiques comme ça en général ça réussit pas trop à mes yeux. Ah oui, je vous ai pas dit aussi hein, mais je le précise, je me suis pas lavé les cheveux depuis à peu près une semaine là. Ce que je fais habituellement en fait, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine donc bon. Donc techniquement il faut faire des colorations sur cheveux gras. Moi mes cheveux avant qu'ils graissent il faut au moins un mois. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai plutôt mis des soins, de la kératine etc dans mes cheveux pour les protéger. J'ai vraiment envie que ça marche donc on va vraiment blinder ça. Faut que je fasse les racines aussi parce que sinon ça va pas me faire ma petite wave. Tada! Je vais emballer ma mèche. Donc voilà, j'ai emballé ma mèche, un style vraiment incroyable. Et là je vais passer un coup de sèche-cheveux sur mes mèches. Yes, c'est bien. C'est pas comme s'il faisait déjà 40 degrés dans ma chambre. Mon dieu, je pensais pas me retrouver un jour comme ça sur YouTube. Enfin, si, en fait, ça m'étonne pas vraiment parce que bon, j'ai des idées à la con, j'en ai un peu tous les jours. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, petite précision que j'ai pas précisée au début de la vidéo. Oubliez pas, si vous testez une nouvelle coloration ou que sais-je, de toujours faire un test avant de faire toute votre tête pour voir si vous n'êtes pas allergique. Donc on va mettre un petit rappel tout de suite de 45 minutes pour le temps de pause. Et donc maintenant, on va aller chercher... Donc je sais pas comment je vais faire avec cette mèche par contre parce qu'elle est vraiment brûlante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les mèches que j'ai envie de décolorer. Je vais vraiment pas en prendre beaucoup, hein. Le but, c'est juste d'avoir quelques mèches par-ci par-là. De l'autre côté, donc en fait, je fais ce que je fais, c'est que je prends ma coiffure habituelle, en fait, la façon dont je mets mes cheveux. Et en fonction de ça, je sélectionne un petit peu les mèches que j'aimerais bien blondes. En fait, depuis tout à l'heure, je dis blonde, mais bon, je pense que ça va pas du tout ressortir blond. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Hein. Bon, ces mèches-là, je vais mettre directement la coloration dessus. Si jamais ça marche pas, je ferai une décoloration. Mais j'ai de l'espoir. Je pense que ça peut fonctionner. J'ai pas du tout mis de gants. J'ai pas du tout fait de miniature avant-après, je sens que ça va me porter l'œil ça encore. Je pense que s'il y a un extraterrestre qui atterrit dans mon jardin, il va pas être trop dépaysé. Je suis tellement concentrée que j'en oublie de vous expliquer ce que je suis en train de faire. Donc bon, c'est assez simple, je sélectionne les mèches, je les attache, je coupe une bande d'aluminium, j'enlève évidemment l'élastique et je dépose ça en couche généreuse. Je vais encore faire quelques mèches, je pense surtout en dessous. Je pense que je vais relancer 45 minutes pour ces mèches-là, une fois que j'aurai passé le sèche-cheveux dessus. Bon, je vais laisser poser tout ça, du coup encore 45 minutes, je vais relancer 45 minutes. Et puis je vous retrouve après pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais peut-être faire hors caméra quelques mèches supplémentaires si j'estime que c'est nécessaire. Et je vous retrouve dans ma salle de bain d'ici 45 minutes. Voilà, donc le temps de pause est écoulé. Je vais enlever mon papier aluminium. Voilà, du coup pour une mèche, bon c'est logique que ce soit blanc parce qu'il y a de la coloration dessus. Sinon quand je regarde mes cheveux, j'ai pas du tout l'impression que ça a éclairci. J'ai des cookies dans le four, il faudrait peut-être que je me dépêche. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est super clair dedans, une mèche qui est super claire. Je veux que mon roux ait disparu. J'ai l'impression que ça a quand même éclairci, mais pas blond. C'est assez clair, je pense que c'est devenu châtain. Ça c'est un shampoing après coloration, donc il y a toujours de chez Keratin. Donc je vais l'utiliser sur tous mes cheveux, parce que j'ai pas trop le choix. Merde, des cookies. Il y a des cookies qui sonnent. Je vais mettre le shampoing. Alors, je ne sais pas si vous qui ne connaissez pas mes cheveux verrez une différence. Là, elles sont pas encore secs, donc forcément, on ne la voit pas trop. Mais j'ai vraiment des mèches encore plus rousses qu'au départ. Mais par contre, vraiment, je suis très très rousse. Je suis très très rousse. Je pense que vous verrez à la lumière. Je rigole, je pleure pas, hein. C'est juste mon mascara qui a coulé tout seul. Mon mascara a pleuré avant moi. Bon, je vais me sécher les cheveux bien comme il faut et je vous retrouve une fois que j'ai fini. Je pense que vous voyez à la lumière comme ça là, à quel point c'est roux par rapport genre à mes cheveux. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais pas rester avec ça, déjà ça c'est sûr. Je pense que je vais continuer les décolorations jusqu'à devenir blonde. Non mais en vrai ça peut être joli, hein. Peut-être que je vais m'y faire, qui sait. Je vais aller chercher mes produits pour les cheveux, je vais mettre ça, je vais passer un coup de sèche-cheveux. Je vais me faire ma coiffure habituelle quoi. Et bonjour, je suis rousse. Non mais en vrai peut-être que je vais m'y faire. Plus je regarde, plus je me dis qu'en fait c'est pas si mal que ça. En tout cas pour ce qui est du style, du concept on va dire, d'avoir des mèches plus claires devant, je trouve ça absolument somptueux. Le seul problème c'est que c'est roux. Si je continue les décolorations etc, je pense que je vais finir par avoir mon blond. Je vous tiens au courant de toute façon, suivez-moi sur Instagram si vous voulez suivre cette histoire. Franchement,
Même si je suis pas hyper satisfaite de la couleur parce que c'était pas ce que je voulais, je suis hyper satisfaite du concept. Genre vraiment, avoir des mèches plus claires dans mes cheveux, je trouve ça absolument somptueux. Et je vais essayer de m'acheter un oxydant volume 30 pour que ça marche mieux. Comme une cruche, j'ai oublié de faire une outro à cette vidéo. J'étais trop concentrée à me regarder dans le miroir et à regarder mes cheveux roux. Donc évidemment, je vous tiens au courant parce que je compte pas rester avec des mèches rousses, même si je commence à m'y faire. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait une vidéo update là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez pas trop pleuré. Sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.